Le monde n'est pas un rectangle. Un portrait de l'architecte Zaha Hadid. En Irak, les rivières coulent par des marais verts. Le vent souffle à travers les dunes de sable et par d'anciennes cités. Zaha Hadid voit les rivières et les marais et les dunes et les ruines avec son père. Et imagine comment les villes étaient il y a des milliers d'années. À Bagdad, où Zaha habite avec sa famille, elle rêve de concevoir ses propres villes. Zaha examine avec attention les motifs sur son tapis de Perse et voit les formes et les couleurs danser et s'emmêler, tout comme les dunes et les rivières et les marais. Zaha a des idées. Elle dessine et conçoit ses propres vêtements. Elle arrange ses meubles. Elle adore son miroir parce que les coins ne sont pas carrés. Il n'y a pas de coins dans les dunes ou les rivières ou les marais. Zaha est musulmane et elle étudie dans une école catholique. Elle aime les mathématiques. Et elle pense toujours aux anciennes ruines. Elle quitte sa maison pour apprendre plus sur les villes et comment les construire. Elle a des idées. À Londres, Zaha étudie pour devenir une architecte. Elle remplit ses cahiers avec des plans et des dessins. Elle peint les villes qu'elle imagine. Zaha obtient son diplôme avec honneur, loue une salle dans un ancien édifice scolaire et ouvre son propre bureau, Studio 9. Quelques amis la joignent. Ils travaillent tous très dur, jour et nuit, et font des plans et des dessins. Nous ne dormions jamais. Les plans de Zaha ne ressemblent à aucun plan. Ces édifices flottent et coulent et volent et soufflent. Le monde n'est pas un rectangle. Personne ne veut bâtir ces plans inhabituels. Ils disent que les plans ne peuvent pas être bâtis, mais Zaha sait que ce n'est pas vrai. Alors, elle participe dans beaucoup de compétitions, espérant gagner, espérant que quelqu'un va être assez brave pour bâtir ses dessins. Enfin, un des plans de Zaha est choisi. Les juges architectes pensent que son plan est le meilleur. Elle est arabe, ça ne peut pas être bâti, impossible, c'est une femme. Mais le comité de la ville n'aime pas le plan et refuse de le bâtir. Ils font une autre compétition, son plan gagne encore et quand même il refuse. Hadid veut dire fer en arabe et Zaha est aussi forte que le fer. Elle continue de travailler un plan après l'autre. J'ai décidé de ne pas arrêter. Zaha se souvient de l'herbe se balancer dans les marais et elle voit de hautes structures danser comme l'herbe. Zaha se souvient du vent dans les dunes et le vent souffle et le sent souffler par-dessus et autour et à travers son bâtiment du désert. Zaha observe les coquillages et berce son stade comme un cocon. Zaha regarde les pierres dans le courant et construit un théâtre de l'opéra comme les cailloux dans l'eau. À l'intérieur du théâtre de l'opéra, une chanteuse est la perle dans la coquille. Zaha regarde haut dans le ciel, voit les étoiles et les galaxies et imagine des bâtiments qui tourbillonnent. Zaha regarde les vagues et imagine un pont qui bouge avec l'eau. Zaha regarde les Alpes et bâtit un musée dans le sommet d'une montagne, avec des fenêtres pour observer le ciel et les vallées.
Le saut à ski de Zaha atteint le ciel, comme les montagnes. Zaha pense à la jungle et aux anciens temples en bois, et construit un bâtiment en bois pour ne pas oublier une guerre lointaine. Un par un, les plans de Zaha deviennent des bâtiments autour du monde. On fait cela pour que tu sois dans un endroit simple et bien à l'aise. Zaha est si occupé maintenant que chaque salle dans l'ancien édifice scolaire est maintenant prise. Plus de 400 architectes travaillent dans ces salles. Ils dessinent, planifient, calculent et font des modèles, des visions de Zaha. Fais ce que tu aimes. Zaha dessine une maison de poupées et des souliers et des chaises. Elle conçoit une sculpture de stalactites et un siège iceberg. Je ne peux pas arrêter de penser. Parfois, quand elle travaille, les mémoires de Zaha retournent. La beauté du paysage où le sable, l'eau, les roseaux, les oiseaux, les bâtiments et les personnes coulent ensemble en quelque sorte, ne m'a jamais quittée. Je crois toujours à l'impossible. Puis une nuit, la lumière de la fenêtre de Zaha s'éteint. Elle a quitté ce monde. Mais ces architectes laissent leur lumière allumée. Ils dessinent, planifient, calculent et font des modèles de ses visions. Ils gardent sa flamme brillante. Même si Zaha est parti.